Chers partenaires adhérents, bienvenue à cette présentation de marché concernant 4 pays de la zone Autriche-Europe centrale, l'Autriche, la République tchèque, la Roumanie et la Hongrie, dans cet ordre d'importance. Et aujourd'hui, je suis avec Solène Morel. Bonjour à Pour, tous. pour faire cette présentation de marché, nous allons pouvoir commencer immédiatement. Et nous allons débuter par un panorama de la situation sanitaire sur ces 4 marchés. Que peux-tu nous dire à ce sujet, Emmanuel? Alors, une très forte amélioration de la situation sanitaire ces dernières semaines, avec un nombre de cas sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants qui a bien baissé et qui est même inférieur à celui de la France pour l'Autriche ou encore la Hongrie et légèrement supérieur à la France pour la République tchèque et encore la Roumanie. Alors, cette amélioration de la situation sanitaire a permis de lever l'ensemble des mesures de restriction dans ces pays avec justement le pass vaccinal qui n'est plus en vigueur sur les 4 marchés de cette zone. Et quelles sont actuellement les conditions d'entrée sur le territoire sur ces 4 marchés pour un retour de vacances? Alors là, encore une très bonne nouvelle pour le secteur touristique. Il n'y a plus de mesures appliquées pour rentrer en Autriche, en République tchèque, en Hongrie ou en Roumanie en provenance de France. Et donc, ça, bien sûr, depuis quelques semaines, dopé l'activité touristique et les flux touristiques vers la France grâce à ces mesures. Alors justement, nous allons maintenant vous présenter la situation économique, puisque comme vous le savez, suite à la guerre en Ukraine et l'invasion russe en Ukraine et les conséquences sur l'activité économique et les tendances inflationnistes de ces dernières semaines, on va vous faire un panorama très succinct de ces 4 marchés et je laisse la parole à Solène. Que peux-tu nous dire? Et tout d'abord, je pense qu'il est bon de rappeler que les marchés d'Europe centrale ont connu ces dernières années une belle dynamique de croissance avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne européenne et un pouvoir d'achat en constante augmentation. Une dynamique qui s'est bien sûr trouvée enrayée par la crise générée par la pandémie dans un premier temps et par les difficultés liées à la guerre en Ukraine dans un second temps. Les gouvernements ont donc revu leurs prévisions de croissance à la baisse pour 2022 avec des taux qui devraient s'échelonner entre 1,9% pour la République tchèque et 3,9% pour l'Autriche. L'Autriche qui tire le mieux son épingle du jeu dans la zone car elle est moins dépendante du marché des matières premières et elle a d'ailleurs une inflation qui est moins importante. Elle s'établissait à 7,1% au mois d'avril. C'est au-dessous de la moyenne européenne, tandis que l'inflation en République tchèque, en Roumanie et en Hongrie est supérieure à la moyenne européenne. Et cela commence évidemment à impacter la consommation intérieure des ménages en raison notamment de la hausse des prix sur les produits alimentaires et l'énergie, mais cela n'a pas encore de répercussions sur le budget vacances, fort heureusement. Et il est peut-être important aussi de préciser ici que nous ciblons plus particulièrement sur ces marchés une clientèle appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures qui sont donc moins impactées par la crise. Alors, quand tu parlais de la consommation et du pouvoir d'achat, je crois qu'il y a la Commission européenne a publié dernièrement une statistique très intéressante pour faire une comparaison avec la France, notamment sur la consommation individuelle réelle en parité de pouvoir d'achat. Est-ce que tu peux nous en dire plus également? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, le pouvoir d'achat a augmenté ces dernières années sur l'ensemble de ces 4 marchés et l'indice de consommation individuelle réelle est même très élevé en Autriche, hein. Il s'établit à 121%, donc bien plus que la moyenne en Europe et plus qu'en France où il est de 104%. En République tchèque, il atteint 92%, donc presque la moyenne européenne, une belle augmentation ces dernières années. En revanche, en Roumanie et en Hongrie, il est un petit peu plus faible puisqu'il s'établit là à 73% et 76%. Il faut dire que nous avons des économies un petit peu moins développées et diversifiées sur ces marchés. Voilà, donc je crois que dans la slide suivante, vous allez voir un certain nombre d'informations sur les points forts et les points faibles de chacune de ces économies. Et également un point, on a voulu vous donner des informations sur l'Internet et sur les réseaux sociaux, puisque nous menons des campagnes de publicité, de communication et de promotion de la destination France sur les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'informations très intéressantes à vous informer.
Oui, nous avons des populations qui sont désormais très bien connectées sur ces 4 marchés, hein. Le taux de pénétration d'Internet est de 93% en Autriche, de 90% en République tchèque, 89% en Hongrie et 88% en Roumanie. Et les populations d'internautes sont aussi très actives sur les réseaux sociaux, hein. 87% des internautes en Autriche, 85% presque en Hongrie, 83% en République tchèque et près de 80% en Roumanie. Ce pourquoi il nous paraît essentiel de communiquer auprès du grand public sur ces marchés via les réseaux sociaux et plus particulièrement des pages Facebook. Nous avons une communauté de 127 000 fans sur la zone qui rassemble notamment près de 60 000 Roumains, donc une belle communauté très active, plus de 36 000 Hongrois, 22 000 Tchèques et 15 600 Autrichiens. Une petite parenthèse, nous communiquons évidemment dans le cadre d'actions plus ciblées également par l'intermédiaire d'autres réseaux tels que Instagram, YouTube ou même plus récemment TikTok. Donc, on vous attend, chers partenaires, sur notre page Facebook pour des communications très ciblées. Exactement. Et nous allons maintenant passer à des informations d'ordre touristique. Peux-tu nous dire, Emmanuel, quelle tendance se dessine en 2022? Alors, fort heureusement, le contexte touristique n'est pas encore impacté par l'affaiblissement économique de la zone européenne, ni les tendances inflationnistes. On peut dire comme principale tendance que les touristes de ces 4 marchés ont sanctuarisé le post-voyage pour ce printemps-été et on l'espère pour l'automne. Donc ça, c'est une principale tendance que vous pouvez observer sur les 4 marchés de la zone. Également, une deuxième tendance qui est à noter, c'est une préférence pour les destinations européenne de proximité. Une troisième tendance, c'est un petit peu moins vrai, mais qu'on avait constaté très fortement en 2021 et surtout en début d'année, c'était des last minute, des super last minute, même si actuellement on est un peu moins sur une tendance où les gens peuvent réserver un petit peu plus longtemps à l'avance concernant une situation géopolitique qui est moins troublée qu'en mois de février 2022. Ce que l'on avait également constaté en 2021, c'est une intermédiation qui est renforcée grâce aux conditions de remboursement, d'annulation ou encore l'expertise que présentent les agences de voyage et les tour opérateurs dans la vente de forfaits. Et on s'en est aperçu encore du poids de l'intermédiation lors de nos French rendez-vous à Vienne qui ont lieu il y a à peu près un mois avec 115 tour opérateurs qui ont rencontré une soixantaine de partenaires et on a comptabilisé plus de 1500 rendez-vous. Donc ça, c'est également un point marquant de nos marchés. On a une intermédiation assez forte sur la Roumanie, sur la République tchèque et la Hongrie, un petit peu moins sur l'Autriche, mais qui est encore très dynamique. Le tourisme durable est-il une préoccupation sur ces marchés? Alors, je dirais que sur l'Autriche, oui, c'est vraiment une préoccupation des Autrichiens. Une récente étude sur le comportement touristique de la clientèle autrichienne a été menée et on s'est aperçu que plus de 55% de la clientèle attachait de l'importance à la notion de la durabilité et qui était même prête à payer plus pour des prestations éco-responsables. Je dirais que pour la République tchèque, c'est également important dans une moindre mesure car c'est une clientèle qui aime beaucoup l'environnement pour des activités de plein air comme le cyclotourisme, la randonnée ou encore bien sûr le ski. Hein, nos amis des stations françaises sont bien au courant. Et donc par contre, c'est une préoccupation, je dirais, qui n'est pas très importante pour les clientèles hongroises ou roumaines pour l'instant. Alors, une autre tendance que je souhaitais, et que vous pouvez retrouver sur cette infographie, une autre tendance que je souhaitais souligner, c'était que justement, et pour nos amis hébergeurs cette fois-ci, c'est important, nous avons des clientèles qui souhaitent dépenser plus. On l'avait constaté en 2021, mais c'est de nouveau le cas en 2022, qui souhaitent dépenser plus pour leurs prestations d'hébergement, mais également toutes leurs activités. Ils veulent avoir des prestations de meilleure qualité, et ça, c'est bien sûr lié à ce qui s'était passé avec le Covid. Donc, moins de monde dans les établissements, des mesures sanitaires beaucoup plus importantes, beaucoup plus pointues, et donc ils sont prêts à payer plus pour ce genre de prestations. Donc ça, c'est important à souligner dans le comportement des clientèles de ces 4 marchés pour l'avenir. Alors, maintenant, on a fait une présentation globale et donc on a vu que c'est un apport de clientèle non négligeable pour la destination en France, ces 4 marchés. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement l'importance de chacun des marchés pour la destination France?
Bien sûr. Alors tout d'abord, il faut noter qu'avant la pandémie, 1,6 million d'Autrichiens, de Tchèques, de Roumains et de Hongrois choisissaient la destination France pour leurs vacances, générant 10 millions de nuitées, donc un volume très intéressant, surtout si l'on tient compte du fait que le classement de la France était relativement modeste, hein, puisqu'elle arrivait en septième en position en Autriche, en huitième en République tchèque, 11e en Roumanie et 12e en Hongrie. Donc, ce qui montre une marge de progression encore très importante. Pour ce qui est des destinations françaises plébiscitées par les clientèles de ce marché, on retrouvera en tête du classement Paris, la Côte d'Azur, la Provence et le Centre-Val de Loire sur l'ensemble des quatre marchés. La Bretagne attire plus particulièrement les Autrichiens et les Tchèques, de même que la Corse, et les Alpes françaises attirent chaque année un grand nombre de skieurs venus de République tchèque, de Roumanie et de Hongrie, notamment en aile de saison. Alors, quelles sont les autres destinations françaises qui ont une carte à jouer à l'avenir? Alors, d'autres destinations peuvent évidemment se profiler. On a vu la façade atlantique gagner en part de marché ces dernières années suite à l'ouverture de liaisons aériennes à destination de Bordeaux depuis les différentes capitales de ces marchés. Et puis, d'autres destinations peuvent profiter aussi d'un positionnement sur des thématiques qui intéressent les clientèles de ces marchés. Là, je pense plus particulièrement à l'œnotourisme, une thématique qui a gagné de l'importance ces dernières années en Autriche, en République tchèque, en Roumanie notamment, qui est de plus en plus programmée par les tour opérateurs qui ont intégré notamment l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore l'Occitanie dans leur catalogue. Pour ce qui est des autres motivations de voyage, on retrouve évidemment le tourisme en ville et le shopping pour le marché roumain, la culture et le patrimoine français, le tourisme d'affaires pour les Autrichiens qui apprécient la France pour y organiser des rencontres professionnelles et plus particulièrement des incentives. Emmanuel le disait tout à l'heure, les Tchèques sont très friands d'activités sportives de plein air, donc le cyclotourisme et la randonnée sont des motivations de séjour importantes, tout comme le ski qu'on retrouvera également sur les marchés roumains et hongrois. Oui, donc important de signaler, notamment pour ce que tu disais sur le tourisme, on a d'ailleurs augmenté notre quota pour destination vignoble qui aura lieu en octobre à Aix-en-Provence, notamment pour faire face à la demande plus importante des tour opérateurs sur cette thématique-là. Alors, l'attractivité d'une destination et de la destination France, bien sûr, se joue sur la connectivité, qu'elle soit aérienne, ferroviaire ou bien sûr de proximité, si jamais on a des frontières facilement accessibles en voiture. Mais en ce qui nous concerne, c'est surtout l'aérien et le ferroviaire, notamment sur le marché autrichien, et qui là encore correspond bien à l'attente d'une clientèle sur le tourisme durable. Et la France est très bien reliée hein, à ces quatre marchés. Nous avons 7 connexions aériennes directes au départ de Vienne, à direction de Paris, de Lyon, Nice, Bâle, Mulhouse, et en saison de Marseille, Nantes, Paris, Orly et Calvi. Tu parlais des connexions ferroviaires. Donc, au mois de décembre dernier, la ligne de train de nuit qui relie Vienne à Paris en transitant par Strasbourg a été réouverte. Elle était programmée initialement 3 fois par semaine et les chemins de fer autrichiens, ayant vu le succès des réservations, ont décidé de la programmer désormais quotidiennement. Le marché tchèque et le marché hongrois bénéficient, eux, d'une couverture importante des compagnies low cost qui misent plus particulièrement sur le tourisme émetteur en direction de Prague et de Budapest. Et la France en bénéficie bien évidemment. Nous avons donc 8 connexions aériennes directes au départ de Prague, à direction de Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux et Toulouse, et en saison de Nice, Lyon et Bâle-Mulhouse. Quant à Budapest, elle est reliée à Paris, Marseille, Bordeaux, Nice, et en saison à Nantes et Lyon. Et je crois qu'il y a une spécificité sur le marché roumain pour la destination France. Exactement, le marché roumain bénéficie d'un réseau étendu à l'ensemble de son territoire, avec des vols au départ de Cluj, de Bacău, de Iași et évidemment de Bucarest, qui sont tous de forts bassins de population. Des vols qui relient ces 4 villes à Paris, Nice, Lyon, Bordeaux et Marseille. Donc, on observera un réseau étendu qui permet de lisser les flux de voyageurs sur l'ensemble du territoire français et également sur l'ensemble, sur les différentes saisons et notamment les ailes de saison. Je crois que tu en parles tout de suite, Emmanuel.
Et tu vas Exactement. peut-être aussi nous dire quelles sont les clientèles plus particulièrement ciblées par les actions d'Atout France sur ces marchés. Oui, d'ailleurs, c'est une des priorités d'Atout France pour la promotion de la destination, c'est de lisser les flux sur l'ensemble du territoire, mais également au niveau des ailes de saison, ce qui correspond bien sur les 4 marchés concernés, puisque essentiellement, ils voyagent plutôt au printemps et à l'automne, l'été étant plutôt dans les marchés domestiques ou alors des pays méditerranéens comme la Grèce, la Turquie ou encore l'Espagne. Donc nous avons là un vrai potentiel de développement sur les ailes de saison. Pour les clientèles, nous ciblons 3 grandes types de clientèle. Ce sont les couples sans enfants, les seniors, c'est-à-dire les seniors principalement actifs, et les millennials. Nous avons choisi de ne pas cibler la clientèle famille, qui est plutôt sur des destinations dites de proximité, facilement accessibles en voiture, comme l'Italie ou encore la Croatie, ou alors des destinations bon marché, comme je vous le disais tout à l'heure, la Bulgarie, la Turquie, l'Espagne ou encore la Grèce. Donc voilà en quelques mots les grandes cibles de clientèle sur lesquelles nous souhaitons communiquer. Nous communiquons d'ailleurs, et l'opportunité sur les saisons des 4 marchés. Et là, je pense que il y a une épingle du jeu à tirer pour justement augmenter les flux au printemps et notamment à l'automne, compte tenu d'un certain nombre de jours fériés que l'on retrouve en Autriche ou en République tchèque en septembre et en octobre. Voilà, donc je pense que nous avons fait le tour de cette présentation de marché consacrée à l'Autriche, République tchèque, Roumanie et Hongrie. Vous trouverez l'ensemble de ces informations et de cette présentation, bien évidemment, sur le site corporate de Atout France. Et nous, Solène et moi, on est à votre disposition, soit par email ou par Teams, bien sûr, et évidemment, lors des journées partenariales du 13 au 15 juin. Et on se fera un plaisir de vous donner d'autres informations et également les actions que nous comptons mener en 2023 sur ces marchés, et on espère à vos côtés. Merci pour votre attention. Merci encore. À très bientôt. Bonne journée.